Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée à la une de l'actualité de ce samedi. Des 100 ex-combattants transformés en bâtisseurs à Loubero et Sommaire. Boutembo dans la province du Nord Kivu. Ils suivent désormais une série de formations des 3 mois à menuiserie, pâtisserie, coupe et couture et conduite automobile. Des formations organisées par le PDDRCS pour faciliter leur réintégration sociale. Les images à suivre dans ce journal. Également, au sommaire de votre Sommaire. 13h30, les cancers du sein à la tête de maladies mortelles chez les femmes. Tous ces mois d'octobre, une série d'activités sera organisée sur le terrain pour sensibiliser contre les dangers de cette maladie qui continue de tuer en silence. C'est le combat que s'est donné la ministre du Genre pour sauver des vies. On en parlait dans un instant. Et enfin, le gouverneur de la ville de Kinshasa tend Sommaire. la main à la Fédération des entreprises du Congo dans la mobilisation de recettes publiques. Daniel Bumba a discuté avec le patronat congolais sur la gestion des déchets et assainissement de la capitale, pas seulement, mais également sur d'autres projets publics comme les infrastructures routières. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous sur nos régions à la radio-télévision nationale congolaise. Le chef de l'État, très fier de son gouvernement et la Banque centrale du Congo pour l'appréciation du franc congolais sur le marché d'échange. Félix-Antoine Tshisekedi a manifesté sa satisfaction hier au cours de la dernière réunion du Conseil de ministres. Il a aussi instruit le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de dépréciation. On écoute un extrait de cette réunion avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur l'appréciation du franc congolais sur le marché de change. Le président de la République a commencé par féliciter le gouvernement ainsi que la Banque centrale du Congo pour les résultats probants récemment enregistrés sur le marché d'échange. En effet, un affermissement significatif du franc congolais vis-à-vis du dollar américain a été constaté ces dernières semaines sur le marché interbancaire, traduisant une appréciation de 9,1% depuis le 19 septembre 2025. Ces progrès constituent un signe tangible des efforts coordonnés et constants dans la mise en œuvre de politiques monétaires et budgétaires. Cette évolution positive résulte de la conjugaison d'actions volontaristes et des facteurs conjoncturels favorables. Il convient notamment de relever la forte demande de la monnaie nationale pour les banques liée à la constitution de leurs réserves obligatoires, la ponction des liquidités opérées par les trésors dans les cas des échéances fiscales, les interventions ciblées et mesurées de la Banque centrale sur les marchés d'échange à travers la vente des devises. Ces acquis démontrent que lorsqu'elles sont conduites avec discipline et cohérence, nos politiques économiques peuvent produire des résultats tangibles et renforcer la confiance des opérateurs ainsi que des citoyens. Le président de la République soutient qu'il est désormais nécessaire d'aller plus loin. La politique budgétaire devra rester rigoureuse et compatible avec l'objectif de stabilisation en limitant les pressions inflationnistes et en réduisant drastiquement les risques de dépréciation. Par ailleurs, il a précisé qu'une approche plus innovante et structurée dans la conduite des politiques économiques est requise pour stimuler une demande accrue du franc congolais et renforcer sa crédibilité afin de garantir une stabilité durable du taux de change. Il a relevé néanmoins l'existence de disparités préoccupantes dans les taux de change pratiqués selon les zones géographiques, particulièrement dans la ville de Kinshasa. Ces écarts créent des opportunités d'arbitrage qui nourrissent la spéculation et fragilise les équilibres du marché. En conséquence, il a instruit formellement le gouvernement et la Banque centrale du Congo à prendre de manière concertée des mesures immédiates et vigoureuses pour réduire ces pratiques spéculatives, harmoniser les fonctionnements du marché d'échange et de consolider la bonne dynamique observée. Plus particulièrement, en ce qui concerne les dépenses publiques, il a recommandé de bien réguler les décaissements des dépenses de sécurité par un mécanisme d'aval indispensable de la haute hiérarchie. L'objectif ultime est de garantir une stabilisation durable du taux de change, protéger le pouvoir d'achat de nos concitoyens et créer les conditions d'une croissance économique inclusive et soutenable, a-t-il conclu.
Lutte contre les violences domestiques et discriminations liées au genre en RDC, le Sénat veut serrer la vis. Une nouvelle proposition de loi historique sur la protection des femmes vient d'être adoptée et déclarée recevable les jeudis derniers au Sénat. Au-delà de violences domestiques déjà condamnées, ces nouveaux textes s'attaquent aux inégalités dans l'héritage et harcèlement professionnel. Une loi proposée par le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bati Lukwebo. D'autres détails avec Sandra Niak. Au cours de ce débat, plusieurs sénateurs ont salué la qualité du travail législatif de Modeste Bahati avant de proposer quelques recommandations pour renforcer certains aspects du texte. La plénière a à l'unanimité voté la recevabilité de ce texte qui a été envoyé à la commission mixte socio-culturelle genre et enfants PAJ pour un examen approfondi. Cette loi vise à prévenir, dénoncer et protéger les victimes des violences domestiques et de discrimination liées au genre en République démocratique du Congo. Selon son auteur Modeste Bahati Lukwebo, cette proposition de loi vient combler les insuffisances contenues dans le code pénal congolais. Elle a aussi le mérite de créer un cadre juridique spécifique renforcé pour lutter efficacement contre la montée alarmante des violences et celles liées au genre observées actuellement dans notre pays. Nous avons pensé que ceci cadre avec la volonté du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec la masculinité positive. S'il a voulu insister sur ça, ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas de lois qui protégeaient les femmes. Elles existaient, mais l'application posait problème. Et donc, nous, cette proposition vient renforcer justement cette vision du chef de l'État, mais également soutenir l'action de Fonarev. Malgré sa casquette de deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo vient de faire ainsi preuve de sa détermination de doter notre pays d'une loi qui consacre la protection des personnes vulnérables. Pour rappel, lors de la législature précédente, alors qu'il était président du Sénat, Modeste Bahati avait également initié la loi sur les principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Après son vote au Sénat, le texte a été envoyé pour seconde lecture à l'Assemblée nationale. Certaines femmes marquées par des violences sexuelles relèvent petit à petit la tête. Elles s'édonnent dans des petits commerces comme la vente des bracelets, sacs et sont encadrées par le Centre intégré de services multisectoriels de Kintambo. La première ministre Judith Suminwa est allée à la rencontre de ces femmes pour une visite de réconfort. Regardez. Dans ce centre intégré de services multisectoriels, situé au sein de l'hôpital de Kitambo, chaque salle raconte une histoire. Celle de femmes marquées par les violences sexuelles, mais qui ont choisi la résilience. C'est ici que la première ministre Julie Soumino Tuluka, tout juste rentrée d'une mission dans le Congo central, a tenu à poser un geste fort. Accompagnée du ministre de la Santé et d'une délégation conduite par la duchesse Sophie d'Édimbourg, membre de la famille royale britannique, Julie Soumino Tuluka est venue saluer le travail de ce centre, désormais rééquipé grâce à l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. À huis clos, la chef du gouvernement et la duchesse ont échangé avec une dizaine de survivantes. Des paroles brisées, des récits douloureux, mais aussi une volonté farouche de se relever. La visite s'est clôturée par un passage au stand d'exposition des œuvres réalisées par les femmes réinsérées par le centre multisectoriel de Kitambo. Bracelets, sacs, bandeaux de tête, chips de banane plantain ou encore yaourt fait maison. Le forum Crans-Montana vient de célébrer ses 40 ans d'existence à Rabat, au Maroc. L'RDC était parmi les invités de marque. Le pays a été représenté par le vice-premier ministre en charge de l'économie. Daniel Moukoko Samba a présenté toutes les solutions qu'offre son pays pour réussir la transition énergétique à travers le monde. Plus de précision avec Rodépanda. La République démocratique du Congo est un pays stratégique porteur de solutions aux grands défis mondiaux actuels
C'est en ces termes que le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a présenté l'influence de la RDC au forum Crans-Montana pour le 40e anniversaire de ce forum qui réunit des chefs d'État, des ministres, des parlementaires qui se tient à Rabat, au Maroc. La RDC offre des solutions à un grand nombre de problèmes qui se posent dans le monde aujourd'hui. La transition énergétique, les minéraux, les ressources minières qui sont indispensables aujourd'hui pour réussir la transition énergétique sont disponibles en grande quantité en République démocratique du Congo. Au regard des défis logistiques auxquels fait face la RDC, Daniel Mukoko Samba a sollicité l'accompagnement des leaders mondiaux pour développer ces nombreux corridors en vue de mettre en place un moyen de transport efficace au-delà de son ouverture à l'océan Atlantique. Depuis plusieurs années, nous avons mis en place un cadre légal qui est suffisamment attractif. Nous avons un code des investissements qui facilite les investissements directs étrangers. Nous avons également mis en place depuis plusieurs années des lois qui ont libéralisé un certain nombre de secteurs, le secteur des assurances, le secteur de l'électricité. Donc je peux affirmer que le cadre légal nécessaire pour les investissements directs étrangers est disponible en République démocratique du Congo. Profitant de son séjour marocain, le patron de l'économie congolaise s'est rendu à Casablanca où il a eu une séance de travail avec le président du directoire d'Aï Baril Bank, essentiellement centré sur l'entrepreneuriat et l'inclusion financière. Quels sont les produits qu'offre l'entreprise Rausur dans la gestion des assurances vie et maladie? Eh bien, la question était au centre du débat entre le membre de cette entreprise et l'inspection générale de finances. Encore une fois de plus, Rodépanda. À travers cette présentation, Rausur entend répondre aux besoins spécifiques des institutions publiques tout en promouvant une culture d'assurance encore peu ancrée dans certains milieux professionnels. La salle de conférence de l'inspection générale des finances a accueilli une séance spéciale de présentation ce vendredi 4 octobre 2025. L'entreprise d'assurance Rausur est venue à la rencontre des cadres et agents de l'IGF pour exposer sa gamme de produits et solutions en matière d'assurance, une initiative qui s'inscrit dans une volonté de collaboration entre les secteurs publics et privés. Une meilleure gestion des risques et des finances. Rausur entend répondre aux besoins spécifiques des institutions publiques tout en promouvant une culture d'assurance encore peu ancrée dans certains milieux professionnels. Dans le cadre de vulgarisation de la culture assurantielle, Rausur s'est vu obligé d'approcher l'IGF pour partager son expérience et parler des produits qu'elle offre, notamment en assurance vie, la gestion des comptes finaux. L'IGF, dans sa mission de contrôle et de transparence, encourage toute démarche qui va dans le sens de responsabilisation financière. Collaborer avec les institutions comme Rausur permet de mieux encadrer la gestion des risques au sein même de l'administration. Ce qui intéresse plus les inspecteurs des finances et les agents et cadres de l'assurance vie ou l'assurance maladie, nous sommes tellement satisfaits. Cette rencontre s'inscrit également dans un contexte où l'assurance est appelée à jouer un rôle clé dans l'assainissement des finances publiques, la couverture des risques institutionnels, mais aussi dans la promotion de l'inclusion financière. Des perspectives de patronat ont été évoquées entre Rausur et l'IGF. Le ministre du Développement rural séjourne dans la province du Congo central. Sur place, Grégoire Mouchel Moutom a visité une usine spécialisée dans la production de farine de manioc et farine panifiable. L'usine est pilotée par des ingénieurs congolais, tous formés dans les universités de la province, nous dit Marie Kalong. En mission officielle dans la province du Congo central, le ministre d'État du Développement rural a débuté son itinérance par le district de Lukaya à Kasangolo. L'ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutomba a visité tout d'abord l'usine agrobusiness de la station Madimba où se développe la transformation du manioc en farine panifiable, farine fermentée et farine de l'amidon. Des composantes très recherchées au niveau national, régional et international, a dit le ministre d'État Mouchaïl. Je me réjouis aussi parce qu'il répond à une réponse du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a voulu à ce que nous puissions développer la farine panifiable. Et ici, ils sont en train de produire produits de manioc, c'est-à-dire il y a la farine panifiable, la farine fermentée et l'amidon.
L'ingénieur Grégoire Mchaïl Moutombe a invité les agriculteurs de la contrée à faire de l'agriculture un business pour le développement des milieux ruraux. J'invite tous les producteurs du Congo central de travailler autour des usines de production de farines panifiables, farines fermentées et de l'amidon provenant du manioc pour que nous puissions industrialiser et continuer à aller de l'avant. Le professeur Maungu Nzolamesou Timothée, initiateur de l'usine agrobusiness de la station de Madimba, salue le dynamisme du ministre d'État Mchaïl dans le soutien de ses activités à travers le projet ProAder. Le soutien de son ministère par le projet ProAder nous a beaucoup aidé à nous asseoir, à amplifier nos activités, à mieux travailler avec les associations paysannes et à mieux fournir nos produits chez les consommateurs, notamment du foufou de bonne qualité, de la farine panifiable, la pâtisserie et les boulangeries, l'amidon pour l'usine, pour les industries. Pour le moment, nous fournissons pour les usines d'école. Le patron du développement rural, ingénieur Grégoire Mchaïl Moutombe, s'appuie sur les projets tels que ProAder, Prise et autres, ainsi que l'animation rurale pour inculquer aux paysans la nécessité de la culture du manioc en milieu rural. Je le dis au sommaire, le cancer du sein à la tête des maladies chez les femmes. Tout ce mois d'octobre, une série d'activités sera organisée sur le terrain pour sensibiliser contre le danger de cette maladie qui continue de tuer en silence. C'est le combat que s'est donné la ministre du Genre pour sauver deux vies. Tété Bunguncha nous en parlait. Octobre, mois consacré à la lutte contre le cancer de sein et les cancers des côtes de l'utérus à travers le monde. En République démocratique du Congo, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye, a présidé le lancement officiel de la lutte contre ces maladies qui affectent particulièrement les femmes. Ces maladies avec menaces sérieuses pour la santé féminine ont un impact direct sur la vie des familles, des couples et de toute la société. Occasion pour Micheline Ombaye de saluer l'engagement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la santé publique, ainsi que la vision portée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka et tout son gouvernement. En République démocratique du Congo, le cancer du sein reste la première cause de mortalité féminine car beaucoup de femmes malheureusement sont diagnostiquées en retard, faute d'informations, de moyens ou d'accès aux soins appropriés. Ce mois d'octobre doit donc être consacré à la mobilisation, à la solidarité et à l'action collective, nous invitant à éduquer, à informer et à dépister, à soutenir toutes les femmes touchées par ces ravages. En ce mois d'octobre en rose, il est prévu une série d'activités. La sensibilisation des communautés, la mobilisation de fonds pour financer la recherche, le soutien aux patients et la promotion du dépistage précoce. Un partenariat est annoncé entre le Fonds national de promotion de la femme et de l'enfant, FONAFEM, et l'hôpital Biamba Marie Mutombo pour renforcer les dépistages. Ceci étant, la ministre du Genre, Micheline Ombaye, invite les familles à orienter et à accompagner les femmes et les jeunes filles vers le dépistage autant de fois qu'il le faudra. Comment lutter contre l'hypothermie néonatale précoce? Eh bien, la question a été mise sur la table de discussion au cours d'une conférence qui a réuni les hôpitaux universitaires de Genève et ceux de l'RDC. Marie Kalong. Lutte contre l'hypothermie néonatale précoce, c'est le thème de la conférence sur la thermorégulation néonatale organisée à Kinshasa par le Centre médical Diamant en collaboration avec les hôpitaux universitaires de Genève. Selon le docteur Bertin Kadima, chef de service néonatologie et pédiatre au Centre médical Diamant, les études montrent que l'hypothermie est très incriminée dans la morbidité et mortalité néonatale et constitue un facteur qui influence négativement les signes vitaux du nouveau-né. L'objectif de cette conférence est de monter une structure qui va sensibiliser à la prévention de l'hypothermie afin de réduire ou d'éliminer ce facteur de mauvais pronostic dans l'évaluation du nouveau-né à travers le monde dans les pays à ressources limitées, surtout en République démocratique du Congo. Le spécialiste en pédiatrie, Dr Bertin Kadima, a fait également savoir que la thermorégulation néonatale est la capacité du nouveau-né à maintenir une température corporelle stable idéale entre 36,5 et 37 degrés Celsius, tandis que l'hypothermie néonatale se produit lorsque la température du nouveau-né baisse à 36 degrés Celsius.
Nous nous sommes lancés pour partager notre expérience avec d'autres structures de la ville de manière à relever le niveau de prise en charge et du pronostic vital des enfants à Kinshasa afin de permettre aux habitants de commencer le traitement, même s'il faut référer les enfants aux nouveau-nés dans nos hôpitaux, que cela se fasse dans le respect de la chaîne du chaud, un élément clé dans la maintenance de la température, a-t-il ajouté. Et de son côté, Dr Ricardo, médecin chef de service de néonatologie et soins intensifs pédiatriques des hôpitaux universitaires de Genève, il a souligné qu'il n'est pas nécessaire de laver fréquemment le bébé, surtout avec de l'eau froide, parce que cette pratique expose le nouveau-né aux risques sanitaires. La dite conférence a été clôturée par plusieurs autres interventions, notamment celle du docteur Otis Olela sur la prévention de l'hypothermie néonatale en République démocratique du Congo. Le gouverneur de la ville de Kinshasa tend la main à la Fédération des entreprises du Congo dans la mobilisation de recettes publiques. Daniel Bumba a discuté avec le patronat congolais sur la gestion des déchets et assainissement de la capitale, pas seulement, mais également sur d'autres projets publics comme les infrastructures routières. Regardons. La ville de Kinshasa est à la recherche de nouvelles sources de financement. Son gouverneur, Daniel Bumba Lubaki, a conduit au siège de la Fédération des entreprises du Congo FEC en sigle, une équipe composée des dirigeants des régies financières provinciales pour faire le point avec le président de la FEC, Robert Malumba Kalombo, entouré des membres de son staff. La rencontre a porté sur l'accompagnement de la ville par la FEC avec la révision de certains protocoles d'accord, les taxes déjà caduques et celles non appliquées, des matières délicates qui méritent une analyse approfondie. Nous avons beaucoup de mots sur Kinshasa que nous pensons aussi être des opportunités d'affaires. Au lieu d'aller très loin pour chercher les investisseurs, nous avons quand même un bon point d'investisseurs localement qui peuvent nous accompagner pour que nos mots puissent trouver des solutions. Nous avons beaucoup de conventions ensemble que nous avons pu vouloir examiner pour redonner peut-être la quintessence et booster davantage, optimiser, afin que ça puisse accompagner le grand programme Vision que nous avons, qui est de Kinshasa et Sobonga. Nous sommes d'accord de l'accompagner, mais sous certaines conditions. C'est comme vous venez vous-même de le dire. S'il y a tout ce qui est demandé comme taxe, si nous respectons tout ce qui est légal, et il n'y a pas les multiplicités de taxes, et nous sommes prêts pour l'accompagner. Une commission doit être mise rapidement en place pour la relance de ce partenariat afin que la ville de Kinshasa se dote des moyens de sa politique. Plusieurs projets innovants dans divers secteurs initiés par des jeunes entrepreneurs congolais ont été présentés au terme du concours de la 2e édition nationale RDC, un concours organisé par la structure KDA Academy. C'est un reportage de Yvette Makuntima et Olivier Mungondo. Ils sont jeunes, talentueux et porteurs de solutions concrètes. Une dizaine d'entrepreneurs venus des 4 coins du pays ont présenté leurs projets innovants à Silicon Village dans le cadre de la 2e édition du concours national RDC, placé sous le sceau de l'ingéniosité et du développement durable. Organisé par KDA Academy et ses partenaires, ce concours vise à promouvoir l'entrepreneuriat local capable d'impacter positivement le quotidien de Congolais à l'image du projet H-Secret, plébiscité par les jurys qui explorent les multiples vertus de la fleur d'hibiscus à travers une gamme variée de produits artisanaux et industriels. Bel exemple d'investissement local, a reconnu les DG, les directeurs généraux des KDA Academy. Nous sommes très satisfaits des résultats. Aujourd'hui, nous avons eu 10 groupes qui ont présenté leurs projets ambitieux, des projets qu'ils ont eu le temps de travailler à la suite de bootcamp, de formation de 4 jours qu'ils ont suivis. Et je pense que comme disait le modérateur tout à l'heure, aucune des équipes n'a démérité. Les lauréats ont exprimé leur gratitude. Après le 100 projets, on n'a retenu que 10 projets, 10 meilleurs projets. Et dans les 10 meilleurs projets, on est premier. Je m'attendais à la réussite parce qu'on a cru notre projet. Un rendez-vous qui démontre, une fois de plus, que la jeunesse congolaise est prête à bâtir un avenir meilleur à condition d'être accompagnée.
La province du Kwilu se prépare pour accueillir la prochaine conférence des gouverneurs. Le président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes, Trifon Kinkemulumba, séjourne sur place. Il a discuté avec les gouverneurs sur la probabilité de réhabilitation de plusieurs infrastructures aéroportuaires. Regardez. En marge de sa mission d'inspection à Bandundu-Ville, le président du conseil d'administration de la régie de voies aériennes, Trifon Kinkemulumba, a été reçu par le gouverneur du Kwilu, Philippe Akalituga. Les échanges entre les deux personnalités ont porté essentiellement sur la réussite de l'événement national attendu dans la province. Rencontre cordiale au gouvernorat, marquée par de civilité et une convergence de vues sur la nécessité de doter la ville de meilleures infrastructures d'accueil. Le gouverneur de la province, avec qui on a échangé, les problèmes qui se posent sur l'aéroport, bien sûr, mais également de cette 13e conférence qui aura lieu ici et qui va recevoir beaucoup de personnalités. Et il faut que nous puissions être en capacité de recevoir ces personnalités. Ça commence par l'aéroport, c'est vrai, mais ça commence aussi par où ils vont loger, où ils vont travailler. Comme originaire de la province, comme notable de la province, je ne pourrais pas le laisser seul comprendre et tenter de régler ces problèmes. Nous connaissons maintenant mieux les problèmes et je suis convaincu que au retour à Kinshasa, nous allons pouvoir vendre mieux les problèmes de la province. Toujours dans la ville de Bandundu, le PCA de la RVIA a visité les installations de l'Assemblée provinciale du Kwilu, où il s'est entretenu avec les députés provinciaux. Là encore, la réussite de ces rendez-vous nationaux a été au centre de discussion. Et puis, ces dates à inscrire en gras sur vos agendas du 13 au 17 octobre prochain se tiendra la semaine du tourisme à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Pour l'heure, le ministère accélère déjà les préparatifs. Hier, autour du secrétaire général au tourisme et plusieurs experts venus de la province du Haut-Katanga ont harmonisé le programme de ces grands rendez-vous. William Tunakov pour plus de précision. La ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, abritera du 13 au 17 octobre prochain la semaine congolaise du tourisme telle qu'adoptée par les conseils de ministres présidés dernièrement par le chef de l'État. En prélude à ces grands événements, sous l'impulsion du ministre des tutelles, maître Didier Mazenga Mukanzu, les experts du ministère du tourisme et une équipe d'experts venus de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, conduite par la ministre provinciale en charge de l'économie, commerce et tourisme, Lorraine Lusamba Kazadi, se sont réunis autour du secrétaire général au tourisme, assisté du directeur de cabinet du ministre et justement de la ministre provinciale pour harmoniser les programmes de cet événement qui réunira plusieurs décideurs nationaux et provinciaux ainsi que des opérateurs touristiques et économiques et des opérateurs du secteur du tourisme. La patronne provinciale du tourisme dans les Haut-Katanga est revenue sur les enjeux socio-économiques de ces forums. Le Haut-Katanga est prêt à accueillir la semaine congolaise du tourisme et il n'y aura pas que des invités qui viennent du Haut-Katanga car sont attendus les 26 ministres provinciaux de tourisme de la République. Nous aurons aussi des invités internationaux qui seront dans la province dotée de paysages touristiques. En marge des travaux de la 5e édition de cette semaine touristique, plusieurs activités sont prévues, entre autres la signature d'un accord de coopération en matière du tourisme entre la RDC et la Côte d'Ivoire, les exposés, visites guidées des sites touristiques, visites des stands, gastronomie et les animations culturelles. 200 ex-combattants viennent de quitter la brousse et transformés en bâtisseurs à Lubero et Butembo dans la province du Nord Kivu. Suivent désormais une série de formations de 3 mois en menuiserie, pâtisserie, coupe et couture, agro-pastoral et conduite automobile. Des formations organisées par le PDDRCS pour faciliter leur réintégration sociale. D'autres précisions avec Peggy Mukunda. Transformés aujourd'hui en influenceurs de paix, 200 bénéficiaires dont 67 ex-combattants et 97 femmes dans diverses filières, à savoir l'agro-pastoral, boulangerie, pâtisserie, conduite automobile, coupe et couture et menuiserie de plusieurs centres de formation professionnelle.
à Lubero et à Butembo dans le Nord Kivu remercie le PDDRCS pour leur encadrement et formation dans leur réintégration socio-économique. Nous étions des ex-combattants dans la brousse. Nous avons écouté l'appel du PDDRCS et aujourd'hui nous sommes transformés. Nous ne pouvons que dire merci et demander aux autres ex-combattants de se rendre à leur tour pour être démobilisés et réintégrés. Ces ex-combattants souhaiteraient prolonger la durée de leur formation car les 3 mois prévus sont insuffisants pour assimiler toutes les matières. Ils ont exprimé cela au cours de la visite d'une délégation composée de la coordination provinciale du PDDRCS à la tête d'Ayabagé Soukissa Joseph, des partenaires et des consortiums ex-hyper dans le cadre du projet Moudawa Zamani 2. Que chaque jeune dépose les armes, retrouve un métier, une dignité et une citoyenneté active. Tel est le souhait du coordonnateur national du PDDRCS, Jean Dédié Désiré Ntangatita. Clap des fins du Mondial Culte 2025. Ces assises ont réuni plus de 100 ministres à Barcelone, en Espagne, pour tenter de façonner l'avenir des politiques culturelles. La voix de la RDC a été portée à ces travaux par la ministre de la Culture sur place. Yolande Elébé a eu aussi des échanges avec d'autres partenaires. Plus de précisions dans ce reportage de Fanny Malonga. Au Mondial Culte 2025 pour la grande conférence mondiale sur les politiques culturelles et le développement durable tenue à Barcelone du 29 septembre au 1er octobre sous l'égide de l'UNESCO, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine Yolande Elébé Mandembo a rappelé avec force que la diversification de l'économie passe aussi par la culture, tout en saluant en particulier la résilience des artistes et des opérateurs culturels dans l'est du pays. La diversité de l'économie est aujourd'hui une priorité affichée et affirmée par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Elle passe bien entendu aussi par la culture. Même dans l'est de notre pays, meurtri par une guerre injuste ayant fait des millions de morts et de déplacés, les artistes et opérateurs transforment la douleur en espérance, faisant de chaque création, de chaque événement, un langage de paix, un moteur économique qui promet emploi, développement durable. Ces rendez-vous était par ailleurs l'occasion de poursuivre les échanges avec la ministre de l'Uruguay, rencontrée en août dernier lors de la tournée diplomatique en Amérique du Sud. La ministre de la Culture, Art et Patrimoine a également tenu une réunion bilatérale avec la ministre présidente de la Fédération de Wallonie-Bruxelles autour de la coopération dans le domaine du cinéma et de la sécurité sociale des artistes. Avec cette participation active à Barcelone, la RDC a réaffirmé son rôle moteur dans la diplomatie culturelle mondiale, démontrant que la culture est un puissant vecteur de paix, de cohésion et d'influence essentiel pour l'Afrique et pour le monde. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jean-Pierre Ndolo Demazo, réalisé par Patrick Kachala Ramadan Poki. La partie technique a été assurée par Fidel Mamboueni Nzengele, Bassosa Rebecca Kikoumale, le tout sous la direction de Jacques Kabouaba Moukoumina Sedouga. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 20h avec Cédric Kininambo. Au revoir.